Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne et donc merci d'être tous aussi nombreux fidèles à tous mes rendez-vous. Donc on se retrouve pour cette vidéo comme chaque mois, vidéo qui va être consacrée donc aux énergies de la pleine lune. Donc pleine lune, troisième pleine lune de l'année cette fois-ci pour cette vidéo, donc du mois de mars, du 7 mars exactement. On va aller voir dans une première partie les énergies générales. Je vais aller vite, je vais vous donner les grandes lignes de cette pleine lune. Et je vous donnerai dans une seconde partie les signes qui vont être affectés de façon positive par cette pleine lune et ceux qui, à mon avis, seront un peu plus affectés. Mais encore une fois, c'est un petit peu comme la pleine lune en Lion du mois précédent. Ça ne sera pas une pleine lune très très violente, intéressante. Comme toutes les pleines lunes qui nous forcent effectivement à faire le point. Les pleines lunes, ça nous force à faire un bilan et puis ça nous force peut-être à faire des ajustements justement par rapport à nos objectifs, par rapport à des choses qu'on a envie de mettre en place. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la première partie. Donc c'est une pleine lune, donc troisième pleine lune de l'année qui a lieu donc aujourd'hui, le 7 mars. Alors vous pouvez être affecté aujourd'hui, vous pourrez être affecté dans les jours qui viennent, ça peut durer quelques jours encore, et peut-être que ce que je vais vous dire, vous aviez déjà des ressentis pour ceux qui sont affectés, moi c'est mon cas un petit peu avant, par les pleines lunes. Donc peut-être que déjà vous avez des ressentis par rapport à cette pleine lune, donc voyez déjà si ça peut être intéressant de voir si ce que je vous dis, c'est ce que vous ressentez aussi. On est tous différents, ça ne peut pas forcément être toujours comme ça. Moi, ce que je vous donne, c'est des grandes lignes, c'est des ressentis, c'est des énergies par rapport aux planètes, mais après, chacun est différent quand même. C'est pas ce que je vous dis, c'est pas inscrit dans le marbre, c'est pas parce que je dis ça que vous allez ressentir ça. Donc c'est ça qui est intéressant aussi de voir comment vous viviez ça de votre côté. Alors, première partie, donc énergie générale de cette pleine lune. Donc troisième pleine lune de l'année qui va être dans le signe donc, de la Vierge, donc signe de terre. Donc c'est une pleine lune forcément qui va nous pousser à des choses évidemment très concrètes. Le signe de la Vierge, c'est un signe qui aime organiser les choses, qui aime planifier les choses, qui aime voir que les choses avancent, qui aime se sentir efficace. Donc c'est vraiment ça. C'est un peu pour moi la pleine lune de l'accomplissement, c'est-à-dire que c'est la pleine lune qui va nous pousser à voir si ce qu'on met en route, oui, ça aboutit, si ça avance, si c'est sûr que ça peut être mis en place. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est une pleine lune qui va, assez sobre, qui va pousser à la sobriété, au calme, à revenir un petit peu à la raison, à pas trop s'emporter justement. C'est pas une pleine lune en signe de feu comme le lion, ça peut être une pleine lune vraiment qui pousse vraiment à calmer le jeu, à se poser, à bien organiser les choses, à voir si ce qu'on veut mettre en route, c'est possible, comment on va le faire très concrètement. Donc c'est vraiment ça, on met de côté ses sentiments et on revient vraiment à la raison. Donc c'est vraiment ça. Et puis surtout, c'est la Vierge. Donc il faut qu'on organise bien les choses, qu'on sente que les choses sont bien organisées, que c'est efficace, qu'on a toutes les chances pour que ça se mette en route et que ça se réalise vraiment dans la matière. C'est une pleine lune en signe de terre. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est l'idée d'être très productif et puis de garder son sang-froid, de rester vraiment calme. Donc voilà, cette pleine lune, elle va nous pousser en fait à faire le point sur nos objectifs et à regarder si c'est vraiment réalisable et laisser de côté toutes nos illusions pour s'en tenir vraiment à ce qui est possible. Voilà, donc c'est ça aussi qui peut être un petit peu perturbant, qui va être un peu perturbant chez certains, c'est la prise de conscience que peut-être on a des objectifs ou qui sont mal organisés, qui sont mal embarqués ou qui sont peut-être un petit peu trop ambitieux. Et donc du coup, il va falloir un petit peu réajuster tout ça. Donc c'est une pleine lune vraiment très concrète qui va nous pousser à regarder concrètement quels sont mes objectifs, qui va faire le focus sur mes objectifs, mais comment je vais les réaliser et comment je vais faire en sorte que ça arrive vraiment. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que ce que j'ai mis en place, ça va vraiment aboutir ou est-ce que je suis dans un déni et dans une illusion? La deuxième caractéristique de cette pleine lune, c'est une pleine lune donc qui va pousser donc au calme et à la raison et pas au sentiment. Donc c'est vraiment être une pleine lune qui va pousser au désir d'harmonie, d'éviter aussi tous les ennuis, d'éliminer un petit peu tout ce qui est futile. C'est la pleine lune un peu de la prudence. Donc on met en place des choses et puis on le fait tranquillement, concrètement, on ne s'emballe pas, on réfléchit, on est posé. Voilà, donc vraiment être très concret, des idées de prudence et d'harmonie. Et puis, troisième caractéristique, c'est aussi l'envie
de faire les choses parfaitement. La Vierge, elle aime bien organiser, elle n'aime pas l'imprévu. Donc, et vraiment, cette idée aussi un peu de perfection, un peu comme la Balance, on aime bien faire les choses très concrètement, mais aussi parfaitement pour pas y revenir et surtout pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Donc voilà, vous voyez un petit peu les énergies de cette pleine lune. C'est vraiment un focus sur quels sont vos objectifs et comment je vais les atteindre de façon très très concrète, comment je vais organiser ça. J'y réfléchis bien, je mets en place des choses. Est-ce que ça avance? Est-ce que j'ai besoin de revoir des choses? Est-ce que j'étais pas un peu dans le déni, dans l'illusion? Et je le fais calmement, dans l'harmonie, dans la tranquillité. Voilà, c'est en gros ça, cette pleine lune. Et pour ceux qui ne sont pas vraiment dans cette idée de mettre en place des objectifs, oui, c'est l'envie de calme, c'est l'envie d'harmonie, c'est l'envie de choses comme ça, mais de façon très concrète. Ça sera très, très concret. C'est vraiment quelque chose voilà, très, très terre à terre, hein, les vierges. Donc c'est vraiment, on met en place des choses et on veut que ça se passe comme ça. Voilà. Donc voilà en gros pour les énergies générales de cette pleine lune. Donc ils sont plutôt intéressants parce que ça va permettre vraiment de voir où on en est et comment on met en place concrètement les choses. Parce que c'est bien la spiritualité, c'est bien tout ça, mais il ne faut pas être toujours perché, quoi. Il faut être ancré et le signe de la Vierge, il nous rappelle vraiment ça. Il nous rappelle que la spiritualité, c'est bien de planer, c'est bien de sentir qu'il y a des choses, mais il faut aussi que concrètement, dans la matière, il y a des choses qui se réalisent. Et puis pour ça, il y a souvent la réalité qui nous rattrape. Donc est-ce que je ne suis pas trop perché? Est-ce que je ne suis pas trop ambitieux? Parce qu'autour, il y a des choses très concrètes qui s'appellent la vie et la réalité surtout. Et le signe de la Vierge, il est très intéressant pour ça. Parce que tous les signes ont des côtés un petit peu négatif, forcément, on a tous des défauts, mais on a des côtés aussi très positifs. Il faut travailler avec les signes de façon positive. Qu'est-ce que tel signe va m'apporter? Le signe de la Vierge, il va vous apporter ça. Il est très intéressant pour ça, le signe de la Vierge. Est-ce que je ne suis pas perché, en fait? Est-ce que je suis vraiment, est-ce que j'ai les pieds sur terre? Est-ce que ma spiritualité m'apporte des choses de façon très concrète dans la réalité? Est-ce que tel objectif, je suis capable de le mettre en place? Ou est-ce que je suis complètement, complètement dans le déni, encore une fois, et trop perché, dans l'illusion et dans des choses comme ça? Donc cette pleine lune, elle va mettre le focus là-dessus et c'est évidemment très intéressant et ça peut un peu bousculer chez certains, mais vous voyez, c'est pas quelque chose non plus de très perturbant. Voilà, pour certains, peut-être qu'il y aura la prise de conscience que non, que là ça va pas et qu'il faut rectifier le tir tout simplement. Voilà mes amis donc pour les idées générales de cette pleine lune. Et maintenant on va passer donc aux signes. Alors on va passer d'abord, on va commencer par les signes positifs de cette pleine lune. Alors, ils sont très nombreux là aussi, ça ressemble un petit peu à la pleine lune en Lion avec des caractéristiques bien sûr différentes, mais il y a beaucoup plus de signes positifs que négatifs, vous verrez. Alors je vais commencer par les trois premiers. Alors, ils sont là. Les trois premiers signes positifs. Alors, j'ai mis en positif les cancers, les scorpions et les poissons. Donc, les trois signes d'eau. Pour les signes d'eau, vous, ça sera une pleine lune avec une très grande intuition et puis surtout, vous serez au clair. Justement, ça va vous permettre d'être au clair avec la direction que vous voulez mener voilà, sur certains objectifs. Donc, c'est vraiment ça. Focus sur les objectifs que j'ai envie d'atteindre et vous serez très au clair avec ça. Alors pour les cancers, ça sera vraiment une pleine lune où vous allez retrouver une très grande confiance en vous. Vraiment, voilà, vous saurez ce que vous voulez et vous allez mettre ça en place. Il y aura aussi c'est la pleine lune de l'harmonie, donc si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas dans ces énergies de mettre en place des choses, c'est aussi, comme je vous disais, la pleine lune qui va pousser à l'harmonie, au calme, à la tranquillité. Et vous aurez envie il y aura une très grande harmonie, très bonne ambiance probablement en famille, avec vos enfants. Vous aimez bien voilà, être dans votre cocon avec les gens qui vous font du bien, il y aura ça. Il y aura les deux, quoi, une très très grande intuition. Et puis par rapport à vos projets, vous saurez exactement ce que vous voulez et comment mettre ça en place. Mais il y aura aussi probablement une très belle harmonie dans votre famille, avec vos enfants, l'envie d'être entouré de gens qui vous font du bien, qui vous rassurent, avec qui vous êtes bien, tout simplement. Pour les scorpions, alors là, pour les scorpions, il y aura peut-être une grande envie de se mettre en avant, une envie de mettre en place aussi des changements, l'envie d'améliorer les choses. Mais voilà, comme je vous disais, cette pleine lune, elle va mettre le focus sur
est-ce que ce que je veux, c'est réalisable? Donc il y aura probablement une envie de changer et une envie de mettre en place des choses et justement des choses de façon très très concrète. Donc voilà, vous aurez peut-être, c'est des choses voilà, que vous aviez peut-être en vous depuis longtemps et vous allez sentir que c'est le moment de les mettre en place, mais de les mettre en place vraiment. Là, on n'est pas dans une pleine lune perchée, là, on est dans quelque chose de très concret, on est dans le signe de la Vierge. Donc l'envie de mettre en route des choses et de le faire de façon très concrète. Donc vous allez vous mettre en avant, vous allez mettre en place des choses, vous allez sentir que c'est vraiment le moment. Attention par contre à pas trop en faire, c'est un peu le piège hein, toujours. Mais voilà, c'est vraiment l'envie de bouger et l'envie de mettre en place, voilà, de mettre la première pierre à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous allez sentir que c'est le moment. Pour les poissons, alors vous par contre, c'est un petit peu contradictoire par rapport à ce que j'ai dit, mais ça sera probablement une pleine lune un peu assez spirituelle, justement, très très spirituelle malgré qu'on soit dans le signe de la Terre, peut-être très introspective, l'envie de méditer, l'envie de se retrouver un petit peu avec soi-même, et puis surtout, il y aura quand même cette influence du signe de la Terre, il y aura cette quête de sens, cette recherche de sens. Est-ce que vous allez vous poser peut-être des questions sur qu'est-ce que ce que je fais, c'est bien, ça me correspond, est-ce que ça peut se mettre en route? C'est vraiment le côté de cette pleine lune-là. Donc une pleine lune donc, très spirituelle, forcément la pleine lune ça reste quand même quelque chose de spirituel, mais vous allez peut-être vous poser beaucoup de questions sur vos actes, vos actions, vos buts dans la vie. Voilà, vous allez peut-être remettre en question certaines choses que vous avez mis en place et vous poser la question est-ce que ça vaut encore le coup, voilà, des choses comme ça. Donc pour moi ça sera quand même une pleine lune qui sera pour vous par contre très spirituelle, peut-être l'envie, je vous dis tout simplement de méditer, de vous retrouver et il y aura un questionnement sur sur le sens des choses, sur est-ce que ce que j'ai mis en place, ça me correspond encore, est-ce que je ne dois pas changer un petit peu de chemin? Il y aura sûrement un certain questionnement, je pense, par rapport à vous, amis poissons, sur ce que vous faites, sur vos objectifs. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, tout simplement l'envie de vous retrouver et peut-être de méditer, d'être bien avec vous-même, tout simplement. Voilà pour vous les signes d'eau. Alors on passe aux autres signes positifs. Alors je vais les mettre ici. Voilà, je crois que vous voyez bien les cartes, c'est bon. Alors, on a les Gémeaux, les Balances et donc les Verseaux. Donc, les trois signes d'air. Les trois signes d'air, vous, ça sera plutôt le côté la pleine lune, envie de calme et d'harmonie, de tranquillité, l'envie de réfléchir, comment atteindre son but. C'est un petit peu ce qu'on commençait à sentir avec les poissons, hein. Ce qui n'était pas dans les cancers et les scorpions, mais les poissons, c'était déjà un peu ça. Et bien vous, les signes d'air, vous serez en plein dedans. Donc pour les Gémeaux, vous aurez peut-être avoir le sentiment de besoin qu'il faut faire une pause, peut-être pour vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous, la famille, le travail, et comment atteindre son but, comment atteindre son idéal. Vous voyez, c'est vraiment une pleine lune qui va poser des questions de façon très concrète. Voilà mon objectif et comment je les mets en route, comment je suis sûr d'y arriver, comment je planifie les choses, comment j'organise les choses. C'est vraiment, vous serez en plein là-dedans. Vous êtes signe d'air, donc ça va peut-être fuser dans votre tête, beaucoup de réflexions. Et donc vous sentez qu'il faut faire une pause par rapport à ça, qu'il faut bien y réfléchir. Voilà. Et qu'est-ce qui est essentiel pour vous? L'envie de se recentrer sur ce qui est important pour vous, quel objectif j'ai et comment je mets ça en place. Vous serez vraiment vous en plein dedans. Alors pour les balances, alors vous serez peut-être, alors vous êtes un signe quand même très sensible aux détails, très sensible à l'esthétique. Bon, vous serez en plein dedans dans cette pleine lune. Vous aurez le souci du détail sur ce qui est. Vous saurez très bien hiérarchiser ce qui est important ou pas, ce qui l'est moins. Vous aurez peut-être envie de remettre en ordre vos affaires, l'envie aussi de se faire plaisir, mais avec des choses vraiment qui vous plaisent vraiment. Donc avec des amis, aller voir des expos, tout ce qui touche peut-être à l'art et à la beauté, vous serez peut-être encore plus sensible pendant cette pleine lune. Donc c'est vraiment cette idée un peu de perfection. Vous êtes un peu ce signe-là, et cumulé avec le signe de la Vierge, ça va s'amplifier. Donc vous aurez le souci du détail, le souci de l'esthétique, le souci de vous faire plaisir avec des choses qui vous plaisent vraiment, vos amis, peut-être, je vous dis, je ressens des expos, aller voir des expos, des choses comme ça. Il y a vraiment cette idée-là. Donc vraiment le souci du détail et de remettre en ordre ses affaires et vraiment à la perfection pour ne pas avoir d'imprévu, pour que les choses soient vraiment nickel. Et pour vous les amis Verseaux, alors vous allez retrouver une certaine motivation que vous aviez perdue mais pour les tâches quotidiennes.
Par exemple, c'est des choses que vous aviez mis de côté, que vous saviez que vous vouliez faire, mais des trucs un peu pénibles, par exemple des travaux dans la maison, le ménage, des choses au travail aussi que vous avez mis de côté qui sont... Mais vraiment maintenant ça devient urgent, il faut le faire parce que vous avez mis tout ça sous le tapis. Ben, vous allez retrouver vraiment une vraie motivation par rapport à ça. Ça sera encore une fois une planning très concrète. Et donc vous allez vous y atteler, ça va être le moment où vous allez vous dire bon allez c'est maintenant, il faut que je le fasse, j'ai trop traîné là, ça peut plus durer. Vous savez ce moment où on se dit bon ben voilà il faut faire du bricolage dans la maison, il y a une pièce qu'il faut absolument ranger, il y a au travail aussi beaucoup de choses qu'on a mis de côté parce que c'est assez pénible, c'est fastidieux et puis on est tous débordés. Et ben voilà, là ça va être le moment où vous allez retrouver une très très grande motivation pour ces tâches quotidiennes là, que vous avez mis de côté. Et puis vous allez le faire. Et puis vous allez vous impressionner parce que vous allez arriver vraiment à faire tout ça, peut-être à abattre même des montagnes. Vous aurez une motivation décuplée peut-être par rapport à ça. Et donc voilà, c'est vraiment l'idée pour vous les Verseaux, une motivation retrouvée pour toutes ces tâches quotidiennes qu'on a mis de côté. Et ben vous allez vous y atteler et vous allez rattraper votre retard pour des choses que vous aviez mis de côté depuis longtemps parce que voilà, c'est pas très fantasmant, c'est pas très emballant, mais voilà, cette fois vous allez le faire, c'est le moment. Alors on termine avec les deux autres signes positifs, donc c'est les deux autres signes de terre, donc c'est les Taureaux et les Capricornes. Alors pour les signes de terre, bah oui, ça sera une pleine lune vraiment pleine lune donc en Vierge, donc de la terre. Donc vous allez avoir les influences vous aussi très positives du signe de la Vierge, donc pour vous amis Taureaux et Capricorne ainsi que les Vierges. Grande stabilité en fait au cours de cette pleine lune. Donc pour les Taureaux, ça va être une pleine lune où vous serez très actif et très organisé. Vous aurez vraiment tout le côté du Taureau et de la Vierge qui vont être décuplés, notamment au travail. Voilà, vous serez très performant sûrement dans votre travail. Il y aura aussi des envies pour vous, amis Taureaux, de distraction, de sortie, et il y a possiblement une nouvelle rencontre, des rencontres qui sont possibles au cours de ces sorties. Voilà, donc grande stabilité, envie de bien-être, très grande performance au travail, et puis des envies de bouger, de sortir sûrement. Pour vous les Vierges, donc c'est votre pleine lune, hein, donc vous serez très très bien pendant ces jours-ci. Donc tout ce que cette pleine lune va amener, ça va être très très positif pour vous bien sûr, l'envie d'organiser les choses, l'envie de planifier, l'envie de mettre en route des choses de façon très concrète, c'est votre truc. Mais il y aura aussi des choses plus agréables encore, il y aura sûrement l'envie de prendre soin de soi, l'envie de savourer l'instant présent, peut-être l'envie de petits moments romantiques avec votre chéri ou votre copine, vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc pour moi, ça va être pour vous, amis Vierges, une pleine lune qui va être très très agréable. Et enfin pour les Capricornes, une fois n'est pas coutume, ça va être une très très bonne pleine lune. Pour vous les Capricornes, vous allez être dans une phase de très très grande sociabilité. Vous serez très ouverte aux autres. Et du coup ça pourra aboutir à de nouvelles rencontres, bien sûr, donc au niveau sentimental et relationnel, mais aussi au travail. Au travail, il y aura peut-être des promotions en vue, un bonus un petit peu inattendu. Donc voilà, une grande période de sociabilité et qui va porter ses fruits, vous allez être reconnu pour ce que vous êtes. Donc ça peut être une très grande rencontre au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au travail une promotion ou une prime, un bonus, quelque chose comme ça d'un peu bienvenu et inattendu aussi. Voilà, donc ça va être une très très grande période de sociabilité. Donc pour vous les Capricornes, c'est une très très bonne pleine lune. C'est peut-être vous d'ailleurs les grands gagnants de cette pleine lune avec les Vierges d'ailleurs. Voilà, et une fois n'est pas coutume parce que franchement souvent dans les pleines lunes, les dernières, vous étiez souvent dans les signes un peu négatifs. Voilà mes amis pour les signes positifs. Alors on va passer maintenant aux signes négatifs. Donc écoutez, si vous n'êtes pas là, vous savez que vous êtes dans les négatifs. Il n'y a plus de suspense. Alors les trois signes négatifs, ils sont là. Donc vous aurez compris, c'est les signes de feu. Donc on a les béliers, on a les lions et on a les sagittaires. Alors pourquoi en négatif? C'est pas franchement du négatif, c'est un petit peu comme la pleine lune en Lion du mois dernier. C'est surtout, voilà, c'est une pleine lune en fait qui va appeler un peu à la prudence, à la raison. Et donc vous êtes dans l'impulsion souvent. Donc c'est une pleine lune qui va parler, donc attention à l'impulsivité, attention à pas trop s'emballer. Et donc c'est pour ça que vous, c'est plutôt un message d'attention, de mise en garde plutôt que de choses négatives. Alors pour vous les béliers,
Ça va être une pleine lune où vous allez surtout concentrer dans votre travail, vous aimez vous donner des objectifs, vous aimez foncer, donc vous aurez peut-être des objectifs à réaliser, des choses à mettre en place. Donc vous allez sentir que c'est le moment et en plus cette pleine lune elle pousse vraiment à ça. Et donc par contre vous, votre défaut, vous savez c'est l'impulsivité, c'est que des fois vous allez un peu trop vite et donc voilà, cette pleine lune elle pousse à la prudence. Donc attention. Et donc peut-être que si vous avez des négociations importantes, des décisions importantes à prendre ces jours-ci, peut-être qu'il serait bon de faire ou très attention à votre impulsivité ou à les repousser, à les décaler de quelques jours. Vous voyez. Donc voilà, cette pleine lune elle va vraiment pousser à ça. Et vous, donc vous êtes vraiment un signe de tête, là vous foncez tête baissée et cette pleine lune, non, elle vous dit attention, attention à l'impulsivité, elle pousse à la réflexion, elle pousse à tout ça. Donc voilà, vous, c'est plutôt une mise en garde en fait. Voilà. Donc, soit vous réfléchissez bien, soit décaler de quelques jours peut-être des grandes décisions, notamment au travail, si vous avez des grandes décisions ou des négociations à entamer. Pour vous, les lions, alors vous, ça va être la pleine lune de l'amour. Vous, ça va être vraiment une pleine lune qui va être axée sur le sentimental et le relationnel complètement. Donc, c'est une pleine lune qui va vous allez avoir peut-être envie de briller, hein, vous allez avoir envie peut-être d'être vraiment lion, de rayonner, de plaire, de séduire. Donc attention, justement toujours pareil à l'impulsivité, attention à pas être trop lion justement, à pas trop être excessif là-dedans, donc à pas être trop lourd, et puis attention aux écarts de conduite. Donc pour les personnes qui sont un peu lion, il peut y avoir des écarts de conduite et qui peuvent amener, même si vous ne maîtrisez pas, à un peu d'infidélité. Donc attention à tout ça. Ça va être vraiment la pleine lune de l'amour, vous allez avoir envie de briller, de plaire, de séduire, peut-être envie de vous rassurer par rapport à ça. Donc attention, oui, attention à pas trop en faire, et trop en faire, c'est peut-être ou être trop lourd, ou attention aux écarts de conduite, voilà, peut-être un peu l'infidélité est possible pour ces jours-ci, pour certains d'entre vous, d'entre nous, donc attention. Pour les Sagittaires, enfin, on termine avec vous. Donc pour les Sagittaires, il y aura une grande envie de changement. Dans le travail, dans le relationnel, envie de sortir peut-être de sa routine, de rendre sa vie un peu plus palpitante, de se donner de nouveaux objectifs. Hein, vous, c'est ça, les Sagittaires, vous aimez vous donner des objectifs. Donc cette pleine lune, elle pousse vraiment à ça. Mais c'est la pleine lune encore de la prudence et de la raison. Donc c'est des objectifs qui doivent être atteignables. C'est ça qu'elle nous dit cette pleine lune. Et donc attention, vous, à pas vous donner des objectifs qui sont ou trop lointains ou inatteignables. Ou alors attention à pas tout chambouler là d'un coup et puis après quitte à tout regretter après. Donc voilà, vous allez être poussé par cette pleine lune justement à changer, à vous donner des objectifs, mais vous, en signe de feu, peut-être que ça sera trop ambitieux ou que vous allez d'un coup tout chambouler et puis après le réveil va être difficile. Voilà. Donc amis Sagittaire, maîtrisez votre envie de changer, dans vos grandes envies de changement dans le travail ou dans le relationnel. C'est bien de se donner des objectifs, c'est bien d'avoir envie de changer, c'est bien de casser sa routine, mais il faut que ça soit, cette pleine lune, elle vous dit, dans les limites raisonnables. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Donc pareil, maîtrisez votre impulsivité pendant ces quelques jours parce que vous allez avoir envie peut-être de changement, mais il faut raison garder, voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que pour les 3 signes de feu, vous serez en plein dans cette pleine lune vous aussi, mais cette pleine lune, voilà, elle pousse à la prudence et à la réflexion. Et vous allez peut-être prendre cette pleine lune un peu trop signe de feu, c'est-à-dire attention à l'impulsivité. Voilà, c'est plus une mise en garde que le côté négatif. Après, vous pourriez peut-être regretter des choses que vous avez fait, que vous avez dit, parce que vous êtes allé un peu trop vite, un peu trop loin justement. Voilà pourquoi je vous ai mis en négatif. Voilà, tout simplement. Voilà mes amis, donc pour cette pleine lune, donc les caractéristiques générales et puis ensuite vous avez eu les signes positifs et négatifs. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Donc vous me direz ça en commentaire, hein, comment vous vivez les choses puisque cette pleine lune, elle est aujourd'hui, elle a déjà commencé. Donc voilà moi ce que je pense de cette pleine lune, mes ressentis. Donc c'est bien aussi de voir où vous en êtes aussi par rapport à ça. Vous me direz tout ça en commentaire. Donc comme d'habitude, commentez, likez, partagez. Ça m'intéresse et puis ça fait vivre cette chaîne. Je vous remercie tous, comme d'habitude, d'être tous là. Et puis je vous dis surtout à vendredi donc, pour la guidance de la semaine.